Dadju, vous provoquez tout style de réaction. Quand j'ai dit à ma femme qu'aujourd'hui on recevait Dadju, elle m'a dit mais c'est top. Quand j'ai dit à ma petite nièce, elle m'a dit mais c'est ouf. Quand je l'ai dit à mon père, il m'a dit c'est qui. Quand je l'ai dit à mon grand-père, il m'a dit t'es qui. J'ai écouté toutes vos chansons, j'ai vu pas mal de vos interviews, j'ai pas pu m'empêcher de trouver une ressemblance avec une certaine personne. Vous m'avez fait penser à Booba. Alors pas Booba le rappeur, non, Booba l'ourson. Oh, je vois votre regard là. Parce que en vrai, on sent que vous êtes gentil. Rien que votre nom Dadju, il est gentil, on a envie de vous faire des câlinous. Alors, en écrivant cette chronique, je me suis dit, est-ce que comparer Dadju à un ourson, c'est pas faire prendre un risque à mon intégrité physique? Et puis après, j'ai lu que vous aviez peur des chats, que vous adoriez les pommes-potes, que vous kiffiez Céline Dion. Je me suis dit que le risque était quand même très limité. Voilà encore les preuves que vous êtes un gentil. On peut pas être un gangsta et écouter. S'il suffisait qu'on s'aime. Et je sais de quoi je parle, parce qu'on a plein de points communs, Dadju. Le 11 mai 2018, pour votre concert à l'Olympia, vous avez vendu 2800 places en 10 minutes. Moi, pour mon dernier spectacle, j'ai vendu 10 places en 2800 jours. On dit souvent que vous êtes un lover parce que vous écrivez des chansons qui mettent en valeur les femmes. Alors, à l'époque dans laquelle nous vivons, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça fait du bien. Alors, certains pourraient y voir une technique pour séduire les femmes, mais quand on découvre votre enfance, on comprend que vous les respectez profondément. Et en particulier, une que vous mettez au-dessus des autres, votre mère, qui a toujours été présente. Et ça nous fait encore un point commun parce que moi, j'ai moi-même une mère juive, et je sais ce que c'est que d'avoir une mère toujours présente. Vous, elle est constamment dans votre cœur, et ben moi, elle est tout le temps le soir dans mon salon. Voilà. Et je comprends l'admiration que vous pouvez avoir pour elle quand on sait que vous êtes une fratrie de 14 frères et sœurs. 14. Non mais oh 14 là. Non mais ça doit être une galère de se rappeler de toutes leurs dates d'anniversaire. Moi j'ai du mal à me rappeler de toutes celles de tous mes frères. C'est vrai, mais moi non plus. Alors que j'ai qu'une sœur. mais vous avez dû avoir un avantage. Moi quand j'ai dit plus jeune à mes parents que je voulais être artiste, ils ont vraiment fait la gueule. Tu sais, au début ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils avaient peur pour moi. Ils auraient aimé que je fasse un métier plus sécure. Quand t'as 14 enfants, si t'en as 2-3 qui te disent qu'ils veulent être artistes, bon, tu te dis qu'il y en a encore une dizaine qui choisiront une voie plus sûre. Votre surnom, Monsieur Miel, est venu d'un fan qui considère que votre musique est comme du miel. Mais moi aussi, j'ai un surnom qui commence par un M et qui m'a été donné par un auditeur qui considère que mes chroniques, c'est vraiment de la... Et c'est vrai que vos chansons sont douces comme du miel. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris. C'est du miel. Vous, Dadju, on sent que vous êtes toujours zen. Voilà, je suis sûr que ça vous arrive jamais de vous énerver. Je suis sûr que même si vous êtes dans les embouteillages et qu'on vous dit « Mais bouge ta caisse, connard !» Vous êtes là. Et pourquoi tu me parles comme ça? Tu vois que c'est bloqué. Non mais ne chante pas devant lui, enfin. Ça sert à rien d'user ton klaxon. Même si tu m'insultes, je te pardonne. Dadju est sorti, Sacha. Mais tout glisse sur vos chansons. Moi, je pense que si on veut annoncer une mauvaise nouvelle, faut le faire sur un air de Dadju et ça passe beaucoup mieux. Moi, si un jour ma femme me dit Sacha, je supporte plus ta présence, tu peux remballer toutes tes affaires. Avec toi, ma vie n'a plus de sens. Maintenant, je suis avec ton frère. Je le prendrai super bien. Pareil, si un jour, je m'en fous, je recontinue. Si un jour vous voulez vous séparer de moi, faites-le sur un air de Dadju. Sacha, ta chronique était bof, pour ne pas dire une catastrophe. Je pense qu'il est temps de mettre off ta présence chez Anne Roumanoff. Je le prendrais bien. C'est pas possible de chanter faux comme ça. Même moi qui n'ai pas d'oreille, je m'aperçois que tu chantes faux. En tout cas, Dadju, merci de mettre du miel dans notre vie. Du miel, ça fait du bien à la voix quand on chante et ça fait surtout du bien à tous nos sens quand on vous entend chanter. Merci beaucoup. Ah, bravo. Merci beaucoup.